Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je t'élis mon manuel du génie. Des désirs et des besoins. Ton désir devient un besoin quand tu l'obtiens. Certains désirs viennent de toi, alors que d'autres sont empruntés. Certains peuvent se réaliser en un temps record, alors que d'autres prennent des années. À l'instar de la graine qui peut vivre des siècles à l'abri dans sa gangue, l'espérance de vie de nos désirs peut nous sembler illimitée. Quand des pensées comme « il est trop tard » ou « cela n'arrivera jamais » viennent nous tourmenter, rappelons-nous que ni elle ni nous-mêmes ne savons ce qui va arriver. Seul notre désir, une fois réalisé, nous confirmera qu'il est effectivement ce dont nous avions besoin. D'abord, il y a les besoins que tu connais bien. Il s'agit de ceux de ton corps, comme manger, bouger, dormir, et ceux de ton cœur, comme créer, partager, aimer. Puis, il y a les besoins que tu connais peut-être moins bien. Il s'agit de ceux de tes pensées. Ces merveilles ont besoin d'affection, d'attention, d'acceptation, d'affirmation, d'approbation, d'admiration, d'appréciation et d'absolution. Ton estime personnelle grandit à mesure que tu les combles. Voilà pourquoi il est important de comprendre la différence entre un besoin et un désir. Nous en reparlerons un peu plus loin dans les atouts de l'amour de soi. À vrai dire, tu es la personne qui peut t'aimer, t'écouter, t'accepter, t'affirmer, t'approuver, t'admirer, t'apprécier et te pardonner. Tu peux tout cela pour toi, et tu le peux en le donnant à tes pensées. Rappelle-toi aussi que tu peux vivre longtemps sans réaliser tes désirs. Toutefois, tu ne peux vivre très longtemps sans combler tes besoins. Par exemple, si tu désires un partenaire pour combler ta solitude et que ton besoin est d'être autonome, il se peut que sa venue prenne un peu plus de temps que prévu. Tenter de contrôler ton sentier et tes élans risque de t'apporter son lot de frustration. Si tu en doutes encore, observe comment tu te sens lorsque tu attends cela des autres. Rien ne cause autant de déception que les attentes. Ta souffrance te montre que tu étais attaché à un résultat en particulier. Nourrir des attentes crée des attachements. Comment peux-tu te détacher d'une pensée qui te fait souffrir? Tu prends le temps de réfléchir aux pensées auxquelles tu tiens autant. Observe aussi les besoins qui sont réellement comblés en ce moment. Ce rendez-vous avec toi-même peut te révéler à quel point ils sont toujours comblés. Cela ne signifie surtout pas de faire taire tes désirs. Quand ils sont alignés à ce dont tu as besoin, ils se produisent inévitablement, quoi que tu en penses. En apprenant à connaître les pensées avec lesquelles tu cohabites, tu développes une belle relation d'amitié avec elles. Tu comprends à quoi elles te servent. Certaines pensées sont des itinérantes. Certaines pensées ne font que passer. D'autres s'installent pour un petit bout de temps. Certaines te tourmentent. D'autres t'enchantent. Certaines viennent te visiter seulement durant la nuit. Elles adorent t'empêcher de dormir. Ce que tu appelles insomnie est en fait la visite de pensées qui n'ont pas été entendues, comprises et aimées durant la journée. Elles profitent d'un moment d'accalmie de ta part pour capter ton attention. Quoi de plus approprié que ce moment privilégié dans ton lit, alors que tu es étendu seul avec elles?
Certaines pensées élisent domicile dans la chambre à coucher. L'as-tu remarqué? L'affection et l'attention que tu accordes à une pensée lui permet de se sentir comprise et aimée. Puis, elle cesse par elle-même de venir te tourmenter. Tout cela se produit en te donnant l'affection dont tu as tant besoin. Tu penses que c'est toi qui as besoin de tout ça. Pourtant, au fond, ce sont les pensées qui ont besoin de cela. Comme toute pensée, la personne, situation ou chose entre dans ta réalité à la demande silencieuse de ton besoin. Ce peut être par accident ou en douceur. Ce peut être contre ta volonté ou selon ton cœur. Puis, elle sort de ta vie une fois qu'elle a comblé ce qui avait besoin d'être comblé. Elle te quitte, elle disparaît, elle s'en va, elle meurt. Ce peut être avec fracas ou sans un bruit, ce peut être graduel ou subi. Et tu te rends compte que le besoin, une fois comblé, cède la place à un nouveau besoin qui sera comblé à son tour. Le décalage entre le départ et l'arrivée apparent t'offre la possibilité d'apprécier les pensées qui t'ont accompagné jusqu'à ce moment. Si tu penses au rejet ou à l'abandon, tu peux écrire les besoins que ce sentiment peut te servir à combler. Par exemple, te sentir rejeté peut te pousser à prendre du temps pour toi, à te retrouver, à te recentrer, à tourner ton attention de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, tu comprends que la vie comble tes besoins en permanence. Dans ce moment d'éternité où tout est comblé, il se peut que tu cries au miracle. Dans cet instant de clarté où tout est évident, il se peut que tu t'exclames « C'est exactement ce que je voulais, c'est tout à fait ce que j'avais prévu. » Lorsque tu veux ce que la vie veut pour toi, la guerre est finie, c'est la paix. L'enfer disparaît, c'est le paradis. Tu le reconnais, tout est parfait. La joie efface toute trace de tourment et l'amour t'enveloppe dans ses bras bienveillants.